Bonjour, moi c'est Théo. J'ai 14 ans et je vais te raconter mon histoire. Mon histoire est assez choquante et certains auront peut-être un peu de mal à me croire, tellement la situation dramatique que connaissent quelques enfants, même dans les pays développés, est peu connue et parfois même cachée. Tu m'as peut-être déjà vu dans la rue sans pouvoir me reconnaître, mais c'est vrai que je passe la plupart de mes journées dans différentes ruelles de ma ville. Pour comprendre pourquoi, il me faut te raconter ma vie, en commençant un peu plus tôt dans l'histoire de mon existence. Tout a commencé à mes 10 ans, quand mon père a reçu l'inverse d'une promotion. Oui, oui, tu as bien compris. Il est descendu dans l'échelon de son entreprise. Or, dans ma famille, on a toujours eu un certain standing à tenir. Non seulement pour notre confort, mais aussi beaucoup pour l'apparence, pour le regard des autres. Et cette importance folle donnée par ma famille au qu'en dira-t-on m'a toujours excédé. Je trouve normal, sain et même humain le fait qu'on prête un minimum d'importance au regard des autres. Mais si notre vie, nos actes, nos choix sont dictés par cela, je trouve qu'on n'est rien de moins qu'un esclave. Enfin, c'est mon avis bien tranché sur la question. Mais je te rassure, ces pensées catégoriques ont une explication. D'ailleurs, j'y viens. Du coup, à mes 10 ans, une grosse partie du revenu de mes parents a disparu. Et petit à petit, on voyait avec mes frères... Attends, pause. Je ne t'ai pas parlé de mes frères. Et c'est une grosse erreur. J'en ai deux. John, qui a maintenant 22 ans. Il est compréhensif et assez détaché des apparences. Mais notre différence d'âge a toujours créé une distance entre nous. Et il y a Steny, qui en a 18. Lui, il est l'exact reflet du fils que mes parents auraient toujours rêvé d'avoir. Sournois, mesquin et très attaché à son apparence et à sa réputation. On n'a jamais été sur la même longueur d'onde. Et pour tout te dire, j'ai été pendant une assez longue période son souffre-douleur. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si toi tu t'entends bien avec tes frères et sœurs. Du coup, pour en revenir à ce que je te disais, à partir de mes 10 ans, avec mes frères, on a commencé à voir nos beaux petits emballages de gâteaux remplacés par des produits bas de gamme du supermarché. Oui, oui, tu sais, ceux qui sont tout en bas des étalages. Moi, ça ne me dérangeait pas plus que ça, car je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais je les trouvais plutôt bons. Mais Steny, lui, refusait catégoriquement ne serait-ce que de les toucher. Je trouvais déjà à 10 ans cette attitude grotesque. Un gâteau de telle ou telle marque reste un gâteau, et s'affamer pour sa petite image et son standing me semblait surréaliste. D'ailleurs, il avait vraiment tort de se priver, car c'était un des rares repas disponibles à la maison. Oui, car mes parents préféraient continuer à s'habiller en grande marque pour leurs galas et soirées, plutôt qu'on puisse se nourrir à notre faim. Mais les choses se sont vraiment gâtées quand certaines de nos activités n'ont plus pu être financées. La grande catastrophe a été quand la licence de tennis de ma famille allait expirer. Hors de question de ne pas pouvoir se pavaner tous les week-ends dans le clubhouse et donner l'opportunité aux autres familles aisées de se moquer de notre déclin financier. Le délai pour payer la licence pour l'année à venir approchait à grands pas, et il ne restait aucun argent à mes parents. Pas moyen de faire des économies sur les courses, car on ne se nourrissait déjà quasiment plus à la maison. Heureusement que j'avais des amis pour me nourrir. John faisait pareil d'ailleurs, mais Steny, lui, n'avait pas d'amis. C'était à cause de son côté sournois et stratège. Ses camarades le fuyaient. Mes parents étaient intensivement à la recherche d'une idée pour se faire un peu d'argent. Ils nous ont donc sollicités et organisé une sorte de concours qui permettait à celui de nous trois qui aurait la meilleure idée de gagner les boutons de manchette en or massif de papa. John et moi n'avons pas du tout été séduits par le gain proposé et n'avons donc que très peu réfléchi à une solution pour le problème de la licence de tennis. D'ailleurs, mes parents ne pratiquaient même pas le tennis. Il n'y avait que le clubhouse qui les intéressait. Steny, lui, était en folie. Il se torturait la tête, faisait des calculs nuit et jour pour trouver la solution. Un soir, je suis descendu pour me prendre un verre d'eau dans la cuisine et j'ai vu quelque chose de tout à fait banal pour moi, mais qui a affolé Steny. Je l'ai vu engloutir les paquets de gâteaux premier prix. Nos regards se sont croisés furtivement, et j'ai lu, pour la première fois dans son regard, quelque chose qui ressemblait à de la honte. Il s'est tout de suite ressaisi et m'a crié dessus. J'ai couru me recoucher et j'ai vaguement entendu un
Je me vengerai. Le lendemain, tout le monde était réuni au salon pour concerter nos idées concernant le problème de la licence de tennis. Je trouvais Steny un peu trop souriant, mais je ne me suis pas méfié. Il a tout de suite dit « Moi, j'ai trouvé quelque chose !» Mes parents étaient ravis, mais ils étaient loin de savoir qu'il allait trouver la solution à tous leurs problèmes grâce à l'idée de ce... Désolé, je me suis un peu emporté. Steny s'est lancé dans un discours. De mémoire, ça a donné quelque chose comme... Quand on a des problèmes financiers, que fait-on? Soit on baisse son niveau de vie, et on s'habitue à la vie d'un pauvre rat en se contentant du peu qu'on pense qu'on mérite de la vie, soit on se respecte et on s'estime, et on ne s'abaisse pas à manger n'importe quoi ou en s'habillant n'importe comment, et on trouve une solution. Je vous remercie, papa et maman, de nous avoir soumis à cet exercice qui m'a permis de trouver pour le bien de notre famille la parfaite solution. Quand on n'a pas d'argent, c'est simple. On va en chercher. Et le meilleur moyen pour ça, c'est de mendier. N'ayez pas peur. Je sais que cela n'est pas vraiment possible pour nous, puisqu'on pourrait nous reconnaître, et cela pourrait affecter notre image. Il nous faut donc quelqu'un qui n'apparaît pas trop en société avec nous, et qui, parmi nous, est le moins connu par nos fréquentations. Qui ne veut jamais venir aux galas et aux événements? Théo, non? Eh bien oui, je propose que Théo mendie pour récolter l'argent que papa ne gagne plus chaque mois. Il avait trouvé sa vengeance. Mes parents avaient les yeux qui brillaient. Mon père a même dit « J'ai vu un reportage il y a quelque temps où il se disait que certains mendiants récoltaient plus de 100 € par jour. Bravo, Steny !» J'étais choqué. J'allais devoir mendier pour payer la licence de tennis de ma famille. « Va mendier, sale clodo !» m'a dit Steny. Mes parents n'ont même pas relevé, tellement ils étaient contents d'avoir trouvé une solution. Je n'ai rien dit, car je me disais que ça cachait sûrement un mal-être en lui, qui l'obligeait à me maltraiter pour se sentir mieux. C'est comme ça que, depuis mes 10 ans, je passe le plus clair de mon temps à mendier. Je pense souvent à fuguer et à quitter cette famille prête à me laisser dans la rue pour les petites apparences, ou à tout révéler à leurs amis. On verrait bien ce que penserait leur fréquentation huppée qu'ils fassent mendier leur fils. Mais au final, à quoi bon?